festival, donc je fais partie du collectif des usagers de l'Union de quartier. Et il se trouve que j'ai fait ma carrière au GHM puisque j'étais sage-femme et que j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Alors c'est sûr que, comme les salariés, on est tous attachés viscéralement à ce GHM, puisque c'était un beau projet à l'origine. Je rappelle que c'est une création de mutuelle et qu'on a demandé aux adhérents de l'époque de participer au financement de cet établissement. Donc c'est vraiment quelque chose qui appartient aux usagers, qui appartient à la ville, et que le voir passer, au bout de 60 ans, le voir passer potentiellement dans des mains du lucratif, avec des actionnaires, des fonds de pension étrangers, pour nous c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça qu'il y a cette cohésion salariée et puis usagers. Alors c'est vrai qu'on a bougé beaucoup, on a rencontré la métro, le département, la ville, la députée qui remplace Monsieur Véran. Et on a la chance, parce que tout le monde est d'accord sur ce sujet, quelle que soit sa couleur politique, pour vraiment que le GHM reste une structure qui appartienne donc au secteur ESPIC, c'est-à-dire établissement de santé privé à but non lucratif. Souvent on confond le privé, et c'est un peu le problème aussi qu'on a avec le CHU, c'est-à-dire que pour le CHU, on est aussi du privé, et cette distinction privé-lucratif et privé-non-lucratif, c'est vraiment quelque chose qu'on doit expliquer, parce que pour les gens qui travaillent au CHU, le service public, c'est eux. Voilà, alors c'est eux, bien sûr, mais c'est nous aussi. Et ça, il faut vraiment qu'on le dise et qu'on le revendique, d'accord? Et donc, les collectivités locales se sont vraiment bien engagées sur ce projet. Ils s'étaient d'ailleurs bien engagés sur le projet SIC. On était vraiment ensemble et ils avaient envie justement de participer à la vie de cet établissement. Je rappelle que c'est quand même le 2e établissement de santé du département, donc c'est pas rien. Et on a clairement posé la question au président de la métro, M. Ferrari, en lui disant « mais si c'est le privé lucratif qui l'importe, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il a été très clair en disant « premièrement, c'est quand même dommage si Adria se met toutes les collectivités à dos et persiste dans son idée de vendre à du lucratif. Et deuxièmement, nous utiliserons notre droit de préemption. On était plusieurs à être présents, il a été vraiment très clair là-dessus. Alors, c'est toujours pareil, on n'est pas sûr qu'ils puissent gagner in fine, mais ça va beaucoup retarder les choses. Et c'est bon ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur. Que mots parmi les 3 repreneurs, 2 d'entre eux sont des acteurs lucratifs. Même s'ils veulent habiller leur arrivée sur Grenoble en utilisant le biais de structures de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Caille de Vivalto, il y a 3 semaines dans le journal, s'est mis à nous parler avec emphase qu'il était possible de faire une société coopérative. Il n'y a aucune promesse à croire de ce côté-là. Ceux qui ont porté l'idée de la société coopérative, ce sont bien les salariés, les usagers, les habitants et les collectivités locales. Et nous avons été écartés au mois de février. Que M. Caille, patron de Vivalto, revienne aujourd'hui nous dire qu'on peut faire une société coopérative, on va dire c'est du pipeau. C'est du pipeau. Deuxième acteur qui est dangereux, c'est Doctogestio. Car je ne sais pas comment les associations ou les mutuelles qui sont dans le groupe Doctogestio continuent à fonctionner alors qu'ils ont un patron et un patron lucratif, et M. Ben Saïd et sa femme, qui sont au sommet de la pyramide là-haut, et c'est pour cela que Thierry disait à juste raison, c'est une entreprise familiale, mais familiale capitaliste. Alors effectivement,
avec les mutuelles du Var dans leur groupe, des coups tordus sont possibles. Troisièmement, il y a donc l'association Actuc qui s'était portée candidat, qui a confirmé sa candidature et qui finalement a établi un protocole de coopération avec le CHU. Actuc est une association de longue date qui a un statut ESPIC pour toutes les activités de dialyse qu'il réalise et qui est complètement non lucratif. Qu'est-ce qui a fait peur à certaines personnes dans cette coopération? Ce qui a fait peur, c'est deux choses. Un, il faut le redire, le CHU a envisagé de s'associer à Vivalto. Début mai, des documents que nous avons entre les mains annonçaient que le CHU et Vivalto allaient coopérer. Et il a fallu que, on va dire que nous protestions, que les collectivités locales protestent pour que le CHU abandonne ce projet de coopération pour retravailler une coopération avec Actuc. Bon, nous avons rencontré l'Actuc, on a échangé plusieurs fois, quelques heures au téléphone, etc. Bon, ce qui fait peur, c'est que le CHU, s'il marchait bien, ça se saurait. S'il y a une crise de la santé, c'est parce que tout ce qui tourne autour des grands hôpitaux et de la santé publique ne fonctionne pas bien. Et c'est ça qui fait peur. C'est que le CHU veuille, on va dire, se redresser, s'étoffer sur le dos du GHR. Il faut que nous soyons tous vigilants sur le projet de coopération entre l'Acduc et le CHU. Voilà. Mais dans la situation où nous sommes, nous pensons, nous en tant qu'usagers et habitants, nous pensons que c'est cet accord de coopération Acduc-CHU qui doit avoir la priorité. Voilà, en quelques mots. Vivalto a essayé de rattraper le coup en proposant aux membres de la SIC une pseudo-SIC capitaliste. L'établissement doit rester à but non lucratif, donc c'est ce que je disais. Voilà, le CHU a mis de l'eau dans son vin par rapport à l'Acduc, donc l'entente devrait aussi pouvoir fonctionner quand même, en laissant des marges de manœuvre à chacun, et puis pour une offre sur le territoire qui puisse permettre à tout le monde d'être soigné selon son budget. Hein, voilà. Donc là aujourd'hui, nous de toute façon, les représentants du personnel, si l'offre que nous pensons être la meilleure n'est pas retenue, on va faire un travail avec le CSE, avec une expertise économique quand même, pour essayer de démontrer que au niveau de la rentabilité et de la possibilité que ce soit ce repreneur-là qui soit choisi, si ce n'est pas celui dont nous pensons être le bon, ne fonctionne pas. Donc ça va durer 3-4 mois, il y aura une expertise. En tout cas, nous, on n'aura pas dit notre dernier mot là-dessus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a encore un espoir, même si ce n'est pas l'Acduc CHU qui soit retenu. Hein, voilà. C'est toujours problématique dans la santé d'avoir l'arrivée d'actionnaires. Et on a le groupe Acduc CHU qui est plus dans l'économie sociale solidaire. Donc effectivement, pour les salariés, pour les habitants, on pense tous que le mieux, ça serait effectivement l'Acduc associé au CHU qui l'emporte et qui deviennent les propriétaires de groupements hospitaliers mutualisés Grenoble. Donc à 14h, il y a un conseil d'administration. On est deux représentants des salariés, bon, moi-même et Corinne Tullier, aller à ce conseil d'administration qui est à 14h. Donc en fin de journée, on communiquera aux camarades des habitants. Hein. Merci d'être venus d'ailleurs à tous. Et puis les salariés aussi, on leur communiquera le nom du repreneur. Je suis un ancien administrateur de la maison et avec d'autres administrateurs, je suis un de ceux qui sont opposés à la vente au projet de cession de cette vente. Donc j'étais élu local d'Adria Mutuelle parce que je me suis opposé au président Brottier, je me suis fait éjecter d'Adria. J'ai posé d'autres questions qui peuvent gêner le président d'Adria Mutuelle. Mais surtout,
Ce que je pense, c'est que si M. Brottier avait admis qu'il ne soit pas le seul à détenir toute la vérité, mais qu'elle pouvait venir de quelques autres, entre autres, il y a des groupes mutualistes qui avaient envie de s'intéresser à ces établissements et qui avaient proposé de rentrer au conseil d'administration en apportant quelques subsides, bien sûr. Et M. Brottier n'en a pas voulu, parce que si d'autres étaient venus, eh ben, il aurait perdu sa majorité au conseil d'administration. Le deuxième point que je voulais dire, moi personnellement, je suis toujours opposé à la vente de ces établissements à qui que ce soit. Que Brottier vende ses parts de la société civile immobilière qui possède les murs, ça n'a aucune espèce d'importance, quel que soit le propriétaire. C'est quand même mieux quand c'est des mutualistes qui possèdent des murs d'un établissement mutualiste. Ça serait moins vrai si c'était une société d'investissement. Je pense que Vivalto comme Docte Gestion, ils doivent avoir derrière eux des sociétés d'investissement qui vont acheter des murs. Ce qui me gêne, moi, c'est le fond qui nous appartient à nous tous, nous, usagers, mutualistes, etc., qui avons mis un peu plus de 60 ans à construire cet établissement et qui va être vendu à des gens qui n'y ont pas droit. Voilà. Et donc, moi, ce pourquoi je me bats, c'est que ça ne soit pas vendu. C'est-à-dire qu'en tant que mutualiste, ça fait 43 ans que je suis mutualiste, j'ai financé des lits quand j'étais président de la Mutuelle des Alpes, j'ai moi-même versé des fonds à l'établissement, je me sens spolié. Et franchement, je trouve cette situation très désagréable. Alors, entre les trois repreneurs, le moins pire, c'est quand même le groupement de coopération sanitaire, ACDUC, CHU. Mais par contre, je sais que le CHU, il a toujours eu une volonté prééminente dans la santé sur le département. Quand j'étais encore administrateur, on a essayé de monter des projets communs avec le CHU, et ça a capoté parce que le CHU, qui apportait la plus faible participation, voulait absolument que les établissements soient installés au CHU. Il y a eu des histoires avec l'hôpital de Voiron et la clinique de Chartreuse qui ont capoté parce que les blocs devaient être gérés par le CHU et pas par le CHU et la clinique de Chartreuse. Donc, je comprends que les salariés et les médecins salariés soient inquiets de cette reprise par la CLUC et le CHU, parce qu'effectivement, je pense que les mandarins de l'hôpital vont continuer à jouer leur rôle de mandarins, y compris avec les médecins du GHM. Un peu par rapport aux pratiques d'Adrea, entre cette séparation de l'activité hospitalière et des murs. Donc pour l'instant, c'est un dossier qu'on a continué à bosser un petit peu, mais qu'on a laissé de côté, notamment pour travailler sur l'association ACDUC CHU, pour que les choses, que la seule solution possible soit là. Ce procès qu'on souhaitait faire, aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Alors que je vous réexplique, hein, c'est donc Adrea était à la fois majoritaire au conseil d'administration pour l'activité médicale et avec d'autres mutuelles propriétaires des murs. Ils ont fait 20 millions de bénéfices en 10 ans sur ces murs et l'hôpital a fait 20 millions de déficit à peu près en même temps. Donc aujourd'hui, ce GHM qui est un petit peu fragile au niveau financier ne le serait pas s'il n'y avait pas eu de ponction financière d'à peu près 2 millions tous les ans sur son activité médicale. Et nous, ce qu'on voulait écrire, c'est pas forcément quelque chose qui aura une réalité légale, hein, parce que légalement, il y a deux structures privées, il y en a une qui s'enrichit sur l'autre. Bon, voilà. Nous, ce qu'on dénonce, c'est déjà ce conflit d'intérêts en étant à la fois majoritaire au sein de l'activité médicale et en ayant la décision en tant que propriétaire. Et derrière, pour nous, c'est de l'abus de bien social, et ça ne sera sûrement pas qualifié comme ça par la justice, parce qu'ils ont ponctionné l'argent de la sécurité sociale pour venir abonder, pour faire de l'argent pour les mutuelles. Et pour nous, ça, c'est de l'abus de bien social, même si légalement aujourd'hui, il n'y a pas forcément, juridiquement, c'est pas contestable. Par contre,
ça ne nous empêche pas d'aller au bout de cette procédure parce qu'en plus, ils vont faire de l'argent aussi, ils vont faire de la plus-value sur la vente de l'immobilier. Aujourd'hui, on parle quand même de 50 millions pour les murs. Je ne sais pas combien ils ont mis en amont, mais ils vont faire une belle plus-value derrière. Donc ça va peut-être doubler l'argent qui sont faits sur notre mutualiste. Et donc, on est quelques-uns dans le collectif à se dire que dès la rentrée, il faudra qu'on monte ce procès pour le dénoncer, quitte à le perdre, pour que les lignes juridiques changent, pour que ce genre de ponction ne soit plus possible. Effectivement, on n'est peut-être pas dans un cadre légal dans notre attaque, mais il faut faire changer les choses, sinon on va toujours constater ces abus lucratifs. Voilà. Donc tout ça, on en reparlera à la rentrée après cette vente, mais c'est des points importants de ne pas laisser partir Adria les poches pleines.